Slide ou pas slide? Non, c'est pas Shakespeare qui le dit, c'est Coach Arnaud. Vous vous êtes souvent posé cette question. Dois-je mettre ou pas des slides? Et lorsque vous avez décidé d'en mettre, combien je dois en mettre? C'est un peu la seconde question qui arrive. Puis cette troisième question que vous vous posez, elle est essentielle. Quel est l'objectif de cette réunion, de ce meeting? Quel est son enjeu stratégique? Que voulez-vous dire? Qui cherchez-vous à convaincre? Vous l'avez tous vécu ou croisé. On va l'appeler Bernard et ses inséparables slides, qui n'a jamais fait une présentation orale au sens propre du mot et qui pendant 1 heure, voire plus, va vous tourner le dos et lire ses slides. PowerPoint. Parfois écrit trop petit, contenant trop d'informations avec des graphiques partout et des tableaux de chiffres, et donc vous décrochez. Il arrivera même, et ça c'est terrible, que le boss à la fin de la réunion pose cette question. Mais concrètement Bernard, tu voulais nous dire quoi? Si une présentation orale doit être persuasive, elle ne peut donc pas se résumer à une simple succession de slides comme on le pense trop souvent. Le support visuel ne suffisant pas à lui seul pour convaincre un auditoire, il faut avoir une réelle réflexion sur le contenu du discours ainsi que sur la transmission non verbale. On a déjà parlé dans Coach Arnaud, la manière dont vous allez incarner votre discours. Un slide dans une réunion, c'est un peu comme une animation graphique à la télévision. Si le journaliste vous présente une animation graphique complexe et qu'il ne prend pas le temps de vous l'expliquer, vous perdez le fil et qu'est-ce que vous faites? Vous zappez. Eh bien un slide, un graphique, c'est un complément d'information. On parle d'ici d'éléments de langage que vous mettez en avant visuellement. Un slide, c'est aussi 1 ou 2 chiffres, là aussi, que vous mettez en avant, en valeur dans votre présentation pour que les interlocuteurs eh bien, le retiennent. Alors vous allez me dire, tout ne peut pas se résumer en une phrase. Je pense aux présentations financières devant les marchés. Dans ce cas, eh bien, prenez le temps de soigner votre mise en forme, éclairez votre auditoire, laissez-lui le temps de comprendre votre cheminement intellectuel en faisant peut-être tout simplement ressortir quelques chiffres de ce tableau à première vue complexe. Et donc, cela nécessite de prendre du temps à construire votre présentation. Combien d'entre vous se sont mis à 22 heures devant l'ordinateur pour une présentation à 8 heures du matin? Autant dire que là, nous allons à l'échec et vous allez à l'échec. Une présentation animée est très énergivore. Elle va vous réclamer une plus grande concentration qu'une simple présentation orale. Parce qu'il faut coordonner votre discours avec ce qui se passe derrière vous, c'est-à-dire l'animation graphique que vous avez mise. Et ça va évidemment vous obliger à extraire la fameuse, vous connaissez mon expression, substantifique moelle, comme le disait Rabelais. En fait, cette substantifique moelle, c'est ce qu'il faudra retenir en sortant du meeting. Enfin, gare aux fautes d'orthographe, elles vous donneront évidemment une très mauvaise image de vous et de votre travail, même si vous avez tout très bien fait, tout le reste de la présentation. Alors, slide or not slide, à vous de choisir, à vous de réagir, et je vous dis évidemment à très bientôt.